Oh, je suis ici en RNS. Cet endroit, tellement bruyant, vraiment tout le temps bruyant. Nous avons essayé d'acheter des foulards et des choses comme ça, et je pense que cela a été plutôt fructueux. Mais mon Dieu, tant de bruit, tant de circulation, tant de gens, tant d'embouteillages. Et cet hôtel, je veux dire, c'est le plus bel hôtel de la ville, mais la vue. Oh, et restez à l'écoute pour l'incident de la Sainte Vache. Je vous en parlerai plus tard. Vous entendez le bruit de dehors? C'est comme ça tout le temps. Nous sommes allés aux Ganges aujourd'hui. Je vous raconterai ce qui s'est passé. Et avant ça, nous achetions des foulards en soie. On va vous montrer. Monsieur Chatterjee, comment allez-vous? Bien. Voici Monsieur Chatri, c'est notre homme en Inde. Et nous voilà à l'hôtel Radisson, à Varanasi. Je crois que j'étais à Varan il y a environ 20 ans. Quand étiez-vous venu ici pour la dernière fois? Ouais, environ 20 ans. Il y a 20 ans. Ouah, je pense que les choses ont beaucoup changé. Ouais, beaucoup de routes ont changé et maintenant de nouvelles fleurs là-bas. Et il y a tellement de boutiques de bandits ici. Et l'environnement total, l'atmosphère, s'est complètement changé. Cette fois, c'est plus. Maintenant plus propre. La ville de Varanasi est très célèbre pour sa soie. Probablement la meilleure soie du monde. Et on va aller la trouver, non? Oui. Et cette Banarasi est célèbre pour la soie de Banarasi Oui, et pour le changement de bannière et le célèbre temple du Seigneur Shiva. d'accord. Mais c'est la soie qu'on veut. Allez, allons la chercher. Allons-y. Oui. Mais en partant, la première chose qu'on trouve, c'est beaucoup d'eau. On dirait que de grandes parties de la ville sont complètement inondées. Les pluies de la mousson n'ont pas cessé, et cela a touché une grande partie de l'Inde cette année. Non seulement l'eau, mais la prochaine chose à laquelle on fait face, c'est, mon Dieu, c'est bruyant. C'est la période des festivals. Bonjour. Pour arriver jusqu'au célèbre chat de Kanji, il faut marcher. Il te faut marcher environ 1 kilomètre dans une zone piétonne. Et bien sûr, comme c'est très désordonné ici, c'est bruyant. Monsieur Chester, c'est ce que vous avez dit? Il a dit que Varanasi était propre, bien rangé et peut-être plus moderne. Et pour être honnête, oui, dans certains quartiers de Baronesi, c'est propre et bien rangé. Mais cette vieille partie centrale, je ne suis pas sûr qu'on puisse la qualifier de propre ou bien rangée. Et bien sûr, il y a des gens qui se baignent dans le Gange. Bon pour la santé. Tout cela est très intéressant et fait partie de la visite, mais notre mission ici, c'est de trouver de la soie. Voilà, la visite touristique est terminée. Allons découvrir un peu de soie. En route vers une fausse usine. On ne sait pas si c'est vraiment une usine ou pas. Eh bien, il y en a certainement. Mais on ne sait pas qui est le propriétaire. Vas-y. Alors, l'aventure commence. Et nous avons rencontré pas mal de sociétés de négoce de soie différentes. Je crois 4 ou 5. Certaines d'entre elles étaient
disons un peu louche. Quand on a demandé à voir les installations de production, les usines, ils nous ont emmenés, dans de fausses usines. Finalement, nous avons trouvé les bonnes personnes et nous avons enfin pu découvrir le quartier des métiers à tisser la soie, la partie de Farnèse où les artisans vivent, respirent et travaillent. C'est vraiment fascinant. On s'est faufilé dans ces petites ruelles et on a trouvé les artisans. Un gars enfile des milliers de fils de soie sur des bobines qui doivent être soigneusement enroulés, exactement, précisément, avant de pouvoir être donnés aux tisserands qui font la trame. Et je ne sais pas comment ils appellent ça, les navettes fil d'avant en arrière, contrôlées par des motifs prédéfinis, comme des cartes perforées, je crois. Mais on m'a dit que c'est un travail extrêmement technique qui doit être fait selon un certain rythme. Il faut une vraie expertise. Même des erreurs minimes, vraiment minimes, peuvent perturber tout le tissu. C'est un métier hautement qualifié qui se transmet de génération en génération. C'est seulement à Varanasi qu'on trouve ce type de soie. Bref, ce gars-là, ce commerçant de soie, ça fait 1 ou 2 heures qu'on discute avec lui et il nous a dit « Venez à mon entrepôt ». C'est juste au coin de la rue, derrière. Donc on l'a suivi pour aller voir d'autres échantillons et on a dû emprunter une toute petite ruelle. Il pleut. Et dans cette ruelle, coincée là, il y a une énorme vache ou un taureau. Une vraie bête massive avec de grandes cornes grises brillantes et un regard mauvais. Et on doit littéralement se faufiler à côté de cette grosse bête. Oh, j'ai trop peur. Voilà, notre mission soit accomplie. Il est temps de passer à autre chose. On va prendre le train. Nous prenons le train pour aller dans une autre ville, à mi-chemin entre Bénarès et Calcutta. Dans cette ville, on va rencontrer un gars qui possède une mine de pierres précieuses. Ça promet d'être intéressant. Mais en attendant, à la gare, on monte dans le train. Mais avant de monter dans le train, Tony sauve le chien. Le pauvre a l'air de mourir de faim et il tremble. Tony va acheter un biryani pour le nourrir et trouve de l'eau. Et tous les gens s'arrêtent pour prendre des photos de Tony, essayant de s'occuper de ce pauvre paillis. Est-ce que c'est ma table à plateau? Bonjour, comment vas-tu? Bien. Alors que nous quittons la gare de Varanasi et nous dirigeons vers la prochaine ville et la prochaine aventure. Il est temps de dire au revoir alors que nous passons le Gange et que le soleil se couche. Restez à l'écoute. Aimez et abonnez-vous si vous avez apprécié. Prends soin de toi. À la prochaine. Que